Hello, j'espère que tu vas bien. Enfin, je sors mon deuxième projet sur la Côte d'Ivoire. Si tu n'as toujours pas vu le premier documentaire Babi et Dou, tu verras, il y a un petit onglet au coin de l'écran. Clique dessus et ça va te redirectionner vers le documentaire. Dans celui-ci, c'est la deuxième partie de Babi et Dou. Donc là, on va parler des opportunités après la CAN. Donc, voilà, vous avez compris maintenant pourquoi. Ah, pardon, la chaleur de ça, la chaleur. J'enlève cette grosse veste. Allez, ça, vous allez voir. Allez, assistant. Donc, on voit les 3 étoiles ou pas? On voit là, zoom, faut zoomer. Le documentaire que tu as regardé, j'ai choisi de te parler des opportunités que la CAN a ramenées, des opportunités sur le tourisme, sur certains business, mais pas que. Je ne pourrais pas faire un documentaire que sur le côté positif d'Abidjan, bien sûr, parce que c'est plus fort que moi. Je suis une personne qui aime bien montrer la réalité. Et donc ici, je vais vous montrer une partie de la réalité qui est cachée, mais surtout, on va se focaliser sur les avantages qu'il y a en Côte d'Ivoire. Principalement à Abidjan, parce que oui, on est encore resté à Abidjan. Prochainement, grâce à vous, si vous regardez, si vous partagez comme ce que vous avez fait lors de la première édition, on aura peut-être assez de budget pour aller vous montrer d'autres endroits de la Côte d'Ivoire. Tu as plusieurs moyens pour soutenir ce projet. Le premier, c'est de regarder la vidéo, de l'envoyer à des gens. Et le deuxième, le plus important, c'est d'aller dans la description et de faire un don sur PayPal. On se retrouve juste après. Je suis Prince Edja sur les réseaux sociaux, à l'état civil Edja Kwame Francano. Je suis ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, mais parcourant toute l'Afrique. Je crée du contenu spécifiquement sur l'Afrique et sur les thématiques culture, art, tourisme et lifestyle, on va dire ça ainsi. Et principalement, qu'est-ce que je fais? C'est partager le quotidien en fait des Africains, des Ivoiriens surtout, puisque je suis basé ici. C'est montrer l'authenticité de leur relation entre eux-mêmes africains et avec les personnes extérieures. C'est montrer l'impact en fait, de la culture sur l'environnement, sur la société dans laquelle nous nous trouvons. Et c'est briser aussi les clichés sur les destinations africaines. Donc essentiellement, c'est ça. Donc il y a beaucoup de joie, de couleurs, beaucoup d'Afrique en fait dans tout ce que je fais. Moi, je suis ivoirienne d'origine, d'accord? Donc, je suis née en France, mais à l'âge de 5 ans, donc avec ma famille, on s'est installé ici en Côte d'Ivoire. Donc, voilà, j'ai fait ma primaire ici, tout s'est bien passé, j'ai vraiment aimé mon expérience, malgré que j'étais encore toute petite. J'avais entre 5 et 10 ans, tu vois. En 2002, donc j'avais 10 ans, première crise politique. Donc là, il y a tout qui pète. Mes parents décident de me ramener en France. Donc, je repars en France, terminer donc, ma primaire, mon collège, lycée, etc. Et en 2019, une de mes cousines me dit « Viens, on va à Abidjan en vacances. » Et je reviens, mais je t'assure, Christin, c'est-à-dire que… Non, mais en fait, à la sortie de l'aéroport, même quand je suis descendue de l'avion, c'est comme si j'ai senti la terre me dire « Welcome back ». La photo, c'est très bien développé ici à Abidjan. Franchement, il y a plein de photographes, tout style de photographes. On retrouve quand même pas mal de photographes qui utilisent les flashs, qui sont basés en studio, etc. Moi, j'ai un style très lumière naturelle, très authentique, que je n'ai pas beaucoup vu ici à Abidjan, tu vois. Il y en a, on doit être peut-être 2 ou 3 max. Tout le reste, c'est du flash, du studio, etc. Et donc, je me suis dit, je pense que ce serait pas mal quand même d'apporter cette petite touche, tu vois, d'authenticité, de douceur, que les gens rechercheraient peut-être dans l'univers du mariage. On va parler avec quelqu'un d'intéressant, local. Je pense que dernièrement, je l'ai fait aussi dans la vidéo, j'ai interviewé 3 locaux
Donc j'essaie toujours de donner la parole aux personnes qui habitent ici, aux personnes qui ont une meilleure expérience que des gens qui viennent d'arriver il y a 6 mois, des gens qui arrivent en VIE, des gens qui arrivent, ouais, ça fait 2 ans que je suis là, je pense non. Mon prénom c'est Aswam. Voilà, je suis ivoirien. Voilà, comme tu viens de le dire, j'ai grandi ici, fait mes études ici. Aujourd'hui, je travaille ici. Et je travaille dans une entreprise qui a pour mission d'accompagner les PME ivoiriennes dans leur volonté de développement et de croissance. Donc vraiment, mon quotidien, c'est d'être aux côtés d'entrepreneurs ivoiriens. D'accord. Plus spécifiquement des gens qui démarrent des PME, activités plus ou moins maîtrisées, donc agriculture, BTP, services, et qu'on va accompagner du coup à lever des fonds auprès aujourd'hui d'acteurs bancaires. Voilà, au-delà de ça, je suis dans plusieurs initiatives aussi entrepreneuriales, un peu dans la tech. Et voilà aussi, on s'est rencontrés dans un cadre, le U-Talk. Voilà, qui est une initiative très intéressante, qui m'a permis aussi de découvrir pas mal de répats et de me rendre compte de certaines choses dont on ne peut pas forcément se rendre compte lorsqu'on n'est pas, on ne vit pas au quotidien avec des personnes qui reviennent. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Lunga Andrea Bouyamba, j'ai 30 ans, je vis à Abidjan depuis 2 ans et je suis donc la fondatrice de Abidjanaise InTech qui est une association, un club d'affaires qui réunit les femmes expertes et passionnées de technologie en Côte d'Ivoire. Je suis aussi consultante en transformation digitale. Donc moi c'est Sophie Tal, j'ai 31 ans, j'habite à Abidjan depuis maintenant 4 ans et demi. Je suis dans l'équipe fondatrice Abidjanaise InTech. Et dans la vie, je travaille dans l'industrie pharmaceutique. Coucou, donc je m'appelle Anne-Emmanuelle Codio. Je suis la fondatrice du cabinet Tekoia. C'est un cabinet de transformation digitale. On accompagne nos clients dans leur transition numérique. Et à côté, je suis une startup founder. On est en train de travailler donc sur une école de compétences, de développement de compétences numériques qui devrait sortir soon. Je m'appelle Allegra Magali et je suis la fondatrice, pour reprendre les mots de monsieur, du restaurant La Villa Kalanga by le First BZV et de la chaîne donc de restauration Made in Congo Brazzaville, le First Brazzaville et le First Bar and Grill. Il était quand même important pour moi de parler d'une réalité souvent qu'on oublie. Vous savez, c'est pas parce que nous sommes tous noirs que quand tu lances un produit pour des noirs en France qu'il va forcément marcher pour des noirs qui sont sur le continent. Malheureusement, c'est ce que plusieurs personnes font et c'est pour ça d'ailleurs que vous remarquez plusieurs projets qui commencent, qui arrivent. Il y a des gens qui arrivent avec des gros moyens. Ils arrivent sur place au bout de 2 ans ou même 1 an, ils rentrent chez eux. Comme quoi, ils vont dire oui, mais localement, les gens, ils n'ont pas la mentalité ceci, ça. Non. Okay. Est-ce qu'il y a des opportunités? Il y en a énormément et dans tous les domaines. J'ai envie de dire qu'il y a tellement de domaines qui ne sont pas encore comblés dans l'écosystème tech que toute personne qui viendra en mode j'ai un projet que je peux développer ici est la bienvenue. Je pense que le seul point, c'est qu'il faut s'assurer vraiment de provide value, d'envoyer vraiment de la valeur, quoi. De pas juste se dire, j'ai fait quelque chose à Paris, j'arrive, je dépose, exactement, je fais un copier-coller, je ne fais pas en fait, je ne m'adapte pas au marché, je valide pas qu'il y a un vrai besoin. Et même s'il y a un besoin, comment est-ce que j'adresse ce besoin-là? Je pense qu'à partir du moment où on arrive à avoir juste ces 2 points, c'est-à-dire j'ai un bon projet, ce bon projet, il a trouvé un product market fit dans le marché, je pense que c'est bon, tu peux venir. Après, tu ne viens pas en mode je vais faire mon projet et puis tu commences à faire ton truc sur les réseaux sociaux en espérant que ça marche. Je dirais qu'à Abidjan, il y a tout un écosystème et pour moi, l'écosystème, c'est vraiment le réseautage qui te permet d'arriver en fait dedans. Donc, quand tu arrives, tu vas te rapprocher de personnes qui sont déjà dedans pour que ces personnes-là, j'ai envie de dire, puissent être tes sponsors et te propulser en fait dans l'écosystème. Le meilleur moyen d'avoir quelqu'un, c'est de regarder les événements qui se font, surtout ce qui concerne la tech et autres, et puis d'aller de forcer un peu ton destin
De dire, ah bonjour, je m'appelle comme ça, je fais ceci, je fais cela. Ou sinon, il y a des initiatives en ligne comme Abidjanaise Tech, si la personne est une femme, bien évidemment. Bon, après, si c'est un homme aussi, elle peut nous contacter. Peut-être que, voilà, ils vont parler. Mais... Quand tu as dit que tu viens pas juste, tu fais ton petit truc, parce que tu as l'impression qu'il y a des gens qui arrivent avec une idéologie très française en croyant que, allez, parce que j'ai fait un truc à Paris, ça va forcément marcher ici. Est-ce que tu as une expérience que tu as partagée avec ceux qui me regardent? Ok, d'accord. Paris, c'est pas Abidjan. Merci. Abidjan, c'est pas Paris. Faut dire Voilà. encore quand ça, ils Paris, c'est pas Abidjan. Abidjan, c'est pas Paris. Voilà. Ça, c'est la première chose que je dirais. Je pense que c'est vrai qu'on le dit pour Paris, Abidjan, mais c'est pareil, en fait, quel que soit l'endroit où est-ce qu'on part. Et je pense que le vrai point, c'est que les gens ne se disent pas que Abidjan, ça mérite de faire une étude de marché à proprement dit, quoi. Mais s'ils veulent aller s'installer à, je sais pas, à Dubaï ou bien aller s'installer, je dis n'importe quoi, au Canada, ils vont prendre un peu plus de temps, réfléchir un peu plus. Comment est-ce que j'ai investi mon argent? C'est quoi les ressources que j'ai sur le marché? Et souvent, en fait, et ça, c'est vrai, hein, on le plébiscite un peu beaucoup actuellement, donc Abidjan, Abidjan, Abidjan. Donc les gens se disent, ah non, 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 dès que j'arrive, ça va péter pour moi, donc j'ai pas besoin de faire plus que ça de préparation. Pourtant, ce sont des choses qui se préparent et encore plus si tu veux ouvrir une activité ici. Parce que le marché abidjanais est différent du marché français et ça, j'ai envie de dire que c'est naturel. Mais surtout, les humains même du marché ivoirien sont différents des humains du marché français. Déjà, pour moi, l'intégration business, si on en parle comme on en avait déjà parlé toi et moi, c'est que cette intégration-là, elle est nécessaire, mais parfois, elle ne se fait pas forcément comme elle devrait se faire. Pourquoi? Parce que la personne qui est en Occident, ça peut être en Europe ou dans notre pays, qui veut revenir, généralement, il va regarder en fait le continent à travers les paradigmes de personnes peut-être qui ne connaissent pas assez le continent pour vraiment lui donner les pièges à éviter, ou lui donner les vrais conseils. Tu vois. Généralement, il va démarrer aujourd'hui sur YouTube parce qu'on a beaucoup d'infopreneurs qui essaient de partager des opportunités sur le continent, etc. Mais après aussi, il faut dire que la plupart de ces YouTubeurs, il y en a beaucoup qui font du très bon travail, mais on a dans le métier avant tout de faire des vues. Donc quelqu'un qui veut faire des vues n'est pas un spécialiste dans le conseil, dans l'implémentation d'une entreprise en Afrique. Donc il faut distinguer les métiers. Donc déjà quand on regarde en fait l'Afrique, ou l'opportunité de s'installer sur le continent africain à travers les jeunes youtubeurs qui ne travaillent pas sérieusement sur ce sujet, c'est normal qu'on reparte avec de mauvaises expériences. Ah, je me suis fait avoir, ah, je me suis installé ici, c'est des escrocs, ah non, mais ça ne marche pas, l'Afrique, c'est pas ce qu'on vous dit, mais il faut regarder. Par exemple, j'ai une histoire, c'est qu'il n'y a pas longtemps, il y a une Guadeloupéenne qui vit en France, qui était sa première fois en Côte d'Ivoire, et elle me disait, mais franchement, j'ai vu une vidéo où on m'a dit, franchement, l'Afrique est connectée. Comme aujourd'hui en Afrique, les gens, ils ont Internet partout, et elle vient, elle se rend compte que, à part les mobile money et certains autres services, bah, on n'est pas aussi connecté que ça. Tu vois. Donc quelqu'un qui est là-bas et qui se dit, ok, l'Afrique est connectée aujourd'hui, là c'est ma start-up tech en Afrique, il arrive, il se rend compte que le digital, c'est peut-être Abidjan. Mais Abidjan, c'est pas la Côte d'Ivoire. Donc quand je suis arrivée, moi je me suis dit, comme une grande novice, tu prends tes prix français, tu viens, tu convertis en francs CFA, et boum, tu vois. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai eu quoi, peut-être une vingtaine de demandes de devis, tous refusés. Donc parce que j'ai fait l'annonce. Et le pire, c'est qu'ils ne te disent pas pourquoi. Voilà, c'est ça. C'est ah, merci beaucoup. Il y en a quand même qui m'ont dit, aïe, en fait, c'est un petit peu hors budget pour nous, etc. Donc, au début, je vois mon assistante, elle me dit, bon, devis refusé, devis refusé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Par frustration, je me suis dit, bon, je vais aller voir les leaders du marché ici à Abidjan et je vais leur poser des questions pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce que je fais de mal, tu vois. Donc, j'ai contacté un ami, on s'est posé, il a regardé mes tarifs, il m'a dit, mais c'est normal, tu es beaucoup trop cher pour le marché. Tu vois, il m'a dit, il y a des très bons photographes qui sont juste un petit peu moins chers que toi, tu vois. Et donc, on a revu les choses, il m'a expliqué, non, à Abidjan, les gens se marient sur plusieurs jours, pas sur une journée, etc. etc. Parce que toi, tes tarifs, c'était à la journée. À la journée, Ouais, comme en France. Comme en France, quoi. Ouais. Ouais.
C'est ça. Alors qu'ici, c'est plus des tarifs à la prestation. Ici, c'est 4 jours de mariage minimum. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Pour les gros mariages. Pour les grands mariages. Ouais. Parce que tu as le mariage religieux, tu as le civil, tu as la dot, Ouais. donc le traditionnel, tu as le brunch familial, Ah tu ouais, as parfois ok. juste une journée de danse. Ouais. Tu vois, le mariage peut aller sur vraiment plusieurs jours. Yeah. L'une des questions aussi, d'ailleurs, l'une des raisons pourquoi je fais cette interview, c'est parce qu'on a fait une première partie déjà une première partie du documentaire qui s'appelait Babi et Dou. Donc là, on montrait un peu, tu vois, les coûts de la vie, les opportunités qu'il y a ici, les stéréotypes un peu de ce qu'on connaît d'Abidjan. Et là, on va parler des opportunités après la CAN. Donc toi qui es dans la photo, j'étais là pendant la CAN. Bien sûr. Tu veux que j'aille où? Elle dit bien, c'est parce qu'elle sait que moi, je n'étais pas là. T'as vu? Comment tu as vu, est-ce que tu as vu une montée de... La CAN a apporté des opportunités pendant que tu étais là. Et toi qui es dans la photo, quelles étaient ces opportunités-là? Je pense qu'en termes d'impact, il y a eu énormément, tu vois, on a cité quelques-uns. Comme la visibilité, ça allait au-delà de ce qu'on avait prévu. Déjà, on nous parle de 2 milliards de téléspectateurs. Je trouve encore ça, c'est incroyable. C'est la première fois en fait, qu'une compétition africaine a autant de visibilité. Et le fait que ça soit la Côte d'Ivoire, on bénéficiait déjà d'une très bonne réputation en Afrique et hors du continent. Mais j'avais l'impression que tout le monde attendait une bonne occasion pour venir découvrir la Côte d'Ivoire. Et ils n'ont pas été déçus. En termes d'infrastructures, en termes de routes, en termes d'ambiance, en termes de qualité de vie, en termes je dirais, d'accueil. Et l'un des premiers retombées, je dirais, ça serait l'investissement dans le domaine du tourisme. Parce qu'on a eu énormément de touristes qui ont voulu découvrir autre chose qu'Abidjan. Le fait que le Nigeria soit arrivé jusqu'en finale a permis d'augmenter la visibilité aussi autour de cette CAN et autour de la destination ivoirienne. On a eu énormément de clients touristiques parce que moi, j'ai une agence de tourisme à côté qui accueille énormément de personnes. Donc, on a eu des délégations de la Sierra Leone, du Nigeria, du Ghana et de l'Afrique du Sud. Et donc, avec eux aussi, leurs canaux, leurs médias sociaux, leurs médias de communication, ça a amplifié la visibilité au niveau touristique sur la Côte d'Ivoire. Bon, moi, j'ai pas trop profité de tout l'engouement qu'il y a eu autour, parce que j'étais encore en travaux quand ça a commencé. Et j'avais des connaissances, j'avais aussi mes frères et sœurs qui étaient venus me rendre visite. Et du coup, j'ai pas vraiment profité, moi, de tout ce qui se passait autour de la CAN parce que j'étais plus enfermée ici à essayer de faire au plus vite, justement, pour pouvoir quand même me faire connaître un peu et profiter de tous les étrangers, toutes les personnes qui étaient venues découvrir la Côte d'Ivoire, qui puissent découvrir aussi la Villa Kalanga par la même occasion. Malheureusement, j'ai pas vraiment su profiter de ça, mais je peux dire, et puis c'était un peu difficile aussi de se faire connaître à ce moment-là parce que tout le monde était concentré sur le football, sur la CAN. Donc les gens n'étaient pas, ceux qui ont vraiment profité, je pense que c'était ceux qui étaient déjà là avant. Et donc quand il s'agissait de sortir, quand il s'agissait de manger, ils savaient déjà où aller. Mais les gens n'étaient pas focus sur le fait de découvrir qu'est-ce qui arrive. D'accord. C'est ce qui a été difficile pour moi de m'imposer face à la CAN. Parce que du coup, il y avait la CAN et il y avait moi qui essayais de me faire voir, qui essayait de me faire entendre. Et donc, ça n'a pas été facile. Tu sais, la CAN est passée très vite. La CAN est passée très vite. Et avec mon associé, parce que j'ai une agence de communication, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire pendant la CAN? Comment est-ce qu'on peut participer à la CAN? Montrer la beauté de notre pays, comment est-ce qu'on peut se faire connaître, tu vois. Et je t'assure, Christin, qu'entre l'idée et la CAN, le temps est passé tellement vite que nous, on n'a pas pu vraiment faire quelque chose d'impactant. Et surtout, c'est qu'en vérité, les photographes de la CAN ont été bookés mais des mois avant, tu vois. Il ne faut pas oublier que Abidjan, c'est le réseau. Dis-le encore, ils ont pas entendu. Abidjan, c'est le réseau. Tu vois, c'est que du c'est réseau le réseau. ici, Moi, je viens d'arriver. Je ne connais pas encore les deux bouts des deux bouts dans le pays. En plus, tu dis que tu viens d'arriver, ça fait comme un moment que tu es là. Hein. Ouais, mais je me considère encore comme quelqu'un qui vient d'arriver. D'accord. Parce que je prends mes marques.
Je prends mes marques, tu sais, quand tu arrives, il te faut déjà 1 an pour déjà bien t'installer, connaître le pays, tu vois, prendre goût, être bien. Et ensuite, maintenant, tac, tout doucement, tu vois, tu te fais des contacts, tu vas dans des événements, tu fais du réseautage, networking, etc. Et tu bâtis ton réseau petit à petit. Et surtout, pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, au niveau du travail, moi, j'ai une cible. Parce que si il fallait juste travailler pour travailler, les Ivoiriens sont là, tu vois. Ouais. Mais je t'avoue que j'ai une cible, j'ai un positionnement que je voulais respecter. Et ça prend du temps de trouver ta cible idéale. Ça a été dur de maintenir cette cible-là, de te dire que bon, je ne vais pas tomber la tentation. Moi, c'est ma cible que ça a été... Franchement, je suis allée la chercher. Tu es allée la chercher. Ouais. Yeah. Je suis allée la chercher. J'ai mis des stratégies en place sur les réseaux sociaux et tout, et je suis allée la chercher. La Côte d'Ivoire, c'est vraiment le pays de l'hospitalité. Ah, ça c'est vrai. L'Ivoirien en lui-même, de par la manière dont j'ai été accueillie, de la manière dont j'ai été guidée, et par la grâce de Dieu, et je remercie un grand frère à moi qui m'a présenté mon gérant, Monsieur Koulibaly, qui n'est pas là, mais que j'aurais quand même bien voulu vous présenter. L'Ivoirien, c'est quelqu'un qui est très, très accueillant, je pense que je l'ai déjà dit, mais qui est aussi, au fait, qui est simple, qui ouvre son cœur, au fait, à la personne qui a envie de le découvrir, à la personne qui a envie d'être avec lui simplement. Et leur réaction par rapport à moi, étrangère, je suis arrivée, mais c'est exactement la même chose. Parce que dans tout ce qui est entrepreneuriat, c'est bien les réseaux sociaux, ça aide, mais le bouche à oreille aussi. Et c'est moi mon point faible ici parce que je ne connaissais vraiment personne. J'avais pas d'amis. J'ai une amie que j'ai su après qu'elle était ici et ma cousine à qui j'étais venue rendre visite avant. Et les clients ivoiriens qui viennent, ce sont vraiment des clients qui m'ouvrent leurs bras, qui m'ouvrent leur cœur. Parce que c'est eux qui font même que les Congolais qui ne savent pas que j'existe, eux viennent. Et donc, du coup, qui me rapportent d'autres clients aussi. Okay. Et donc, ils sont juste très réceptifs de tout ce que moi, je propose. Ils savent apprécier, ils savent me conseiller. Et c'est moi le schéma que j'ai eu de la Côte d'Ivoire depuis le premier jour que je suis arrivée jusqu'à aujourd'hui. Vous savez ce qu'on dit sur la Côte d'Ivoire, qu'il y a plusieurs opportunités. Et souvent, quand on voit ces opportunités, en tout cas au travers différentes chaînes YouTube, on a souvent l'impression qu'il faut forcément des gros moyens pour bien vivre en Côte d'Ivoire, où il faut investir forcément dans le transport, dans l'immobilier, dans ces gros business, en tout cas qui demandent des gros capitaux. Mais ce n'est pas vrai. On a eu la chance de rencontrer un collectif de photographes que malheureusement qu'on n'a pas eu la chance d'interviewer parce qu'on était trop occupés. Mais ce qui m'a vraiment marqué avec ce collectif de photographes béninois, big up à vous les gars, ce qui m'a beaucoup marqué avec ce collectif, c'est leur rigueur de travail. C'est aussi ce côté qui m'a beaucoup parlé et qui me rappelle vraiment cette mentalité qu'on a en France de se dire que parce qu'on est dans le même domaine, on ne devrait pas s'unir. Et ça, j'ai vraiment vu ça à Abidjan avec ces photographes. C'est une mentalité qui est quand même très anglo-saxonne, de se dire que on a une grosse part de gâteau, on peut tous se la partager. J'ai eu le plaisir de rencontrer Pauline. Pauline, c'est une Française qui est sur Abidjan depuis plusieurs années maintenant. Elle a développé un projet, c'est par ce projet que j'ai découvert son travail qui s'appelle Babi. Ici, c'est Babi. Je mettrai le lien dans la description. Que j'ai beaucoup aimé avec le travail de Pauline. Déjà, c'est pas comme on va dire, comme moi qui est un créateur de contenu, qui a une agence de création de contenu, une agence de production. Elle, c'est une femme lambda qui a pris sa caméra, qui a vu des belles histoires, des femmes qui ont des activités entrepreneuriales ou même des hommes aussi. Et elle a décidé de documenter ces histoires. Et franchement, on l'a suivie pendant 2 ou 3 jours, pendant la création de ses contenus. Et elle nous a ramené quelque part super intéressant. Donc je vous laisse découvrir en images parce que franchement, je ne saurais pas comment vous expliquer ce qu'on a découvert avec elle. Il y a d'autres qui viennent, ça dépend. D'accord, ok. Mais comment tu as commencé à faire ça? Comment tu as rencontré les femmes? Bon, les femmes, celles qui cherchent le travail, quand elles passent, on veut travailler, venez. Et puis, au fur et à mesure,
Et puis c'est la plupart des femmes à Djoukou aussi qui sont dans le domaine, qui connaissent la tchéké, même ce sont elles-mêmes qui sont à la fabrique. Là que c'est comme ça, c'est rassurant, voilà, un truc comme ça. Elles sont là du matin jusqu'au soir, en train de faire la tchéké en tout cas. Voilà celle-là, elle est très dynamique. Tout ce mélange qu'on fait là, elle va rester toute la journée en train de tamiser pour enlever les fibres, en train de faire. C'est de quelle heure à quelle heure ça prend combien de temps? Matin, vous commencez à quelle heure? 6h30. Super intéressant. Je pense qu'on n'avait pas prévu de venir filmer le documentaire entier, mais je pense qu'on viendra aussi parce que franchement, il y a tellement d'histoires ici. Il y a comment la tchéké est fait du début jusqu'à la fin. Donc ça arrive brut jusqu'à l'exportation du produit final dans les marchés. Comme vous voyez, il fait chaud. Hein. Je ne sais pas il fait combien, mais il y a des fours à l'intérieur. C'est un truc de dingue. Je ne sais pas comment ils font pour tenir toute la journée, mais bon. Restez connectés, on parlera de ça plus tard. Après avoir passé quelques heures dans cette usine d'Atchéké, ça nous a ouvert les yeux. En tout cas, moi, personnellement, ça m'a ouvert les yeux parce que j'étais aussi avec mon ami Jean Fotso, big up à toi. Quand on a vu comment ces femmes travaillaient, combien ces femmes se faisaient et à combien ils vendaient l'Atchéké en gros, et juste à 30 minutes de là, à combien ils le revendaient, moi, tout de suite, mon mindset de businessman s'est allumé. Je me suis dit, en fait, tu n'es pas forcément obligé d'investir dans des gros trucs, dans des appartements. Encore une fois, ça, c'est parce que quand on arrive, on est souvent entouré que des personnes, des expats ou des repats qui arrivent avec des gros budgets. Ouais, il faut que tu achètes 10 taxis, 50 taxis. Mais en vrai de vrai, il y a des carences. Par exemple, il n'y a pas assez d'Atchéké en Côte d'Ivoire. Je pense que malheureusement, vous avez tous vu la nouvelle sur la Chine est devenue le plus gros exportateur ou producteur d'Atchéké au monde. Même en Côte d'Ivoire, 2 fois, il n'y a pas assez d'Atchéké. Je sais que c'est assez... Vous allez croire que c'est du mensonge, mais c'est vrai. Même là, locaux, on allait dans plusieurs restaurants où ils nous disaient qu'il n'y a pas de banane plantain, où il n'y a pas de poisson, où il n'y a pas de gombo. Il faut collaborer avec des personnes locales, des personnes d'ici, pour qu'on explique en fait que le business tel qu'il est fait en France, ce n'est pas forcément le même business qu'il est fait ici. Donc au niveau pour moi de l'intégration, ça commence déjà par la démarche. Va venir à Abidjan, un séjour un peu, tu vois, à Sini, les boîtes, va dire, ah mais ici à Abidjan, il n'y a pas assez de restaurants, il faut que vienne mettre un restaurant, tu vois. C'est une bonne idée, mais qu'est-ce qu'on essaie d'apporter comme valeur à ce moment-là? Est-ce qu'on se dit, on essaie de reproduire en fait certains business qu'on a à Paris ou dans d'autres capitales occidentales pour que les expats ou les repats qui arrivent ne sont pas dépaysés? Ou est-ce qu'on essaie de créer de la valeur pour les locaux? Mot de la fin, je dirais que... Bon, déjà, je pense que Annie a tout dit sur la posture. Je veux peut-être rajouter sur la préparation. Je pense aussi qu'il faut beaucoup démystifier le retour au pays, etc. Je pense que des fois, on a tellement d'imaginaire et tout que ça nous bloque. En fait, je pense en fait, Abidjan, c'est très proche. C'est un billet d'avion. Et au pire, vous pouvez toujours rentrer, en fait. Donc ça vous... en fait, tu vois... Mais c'est au pire, vous au cas où... Comme si elle a donné une réponse. C'est vrai. Non, mais parce qu'en fait, faut vraiment avoir le mindset de... un peu anglophone. Genre, en fait. Ouais, un peu... Just take the leap. Faut pas se dire que ça y est, si je prends une décision et que ça marche pas, ce sera la fin du monde. Non, en fait, il y a plein de façons de rebondir. Moi, quand je suis arrivée, j'ai pas fait de l'entrepreneuriat. Non, je suis allée dans une entreprise, ça s'est super bien passé. J'ai une super belle expérience. Enfin, il n'y a pas un chemin, il n'y a pas un timing. N'hésitez pas à vraiment être curieux sur ce qui se passe. Vous l'avez très bien fait. Vous êtes venu pendant la CAN. L'année dernière aussi, vous êtes venu. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à venir, à parler aux gens. Il y a LinkedIn, il y a plein de trucs. Et vous allez voir que les gens ici sont super ouverts.
n'hésitez pas à aller voir une entreprise. Pas tout de suite demander, oui, je veux travailler là, mais peut-être déjà, je veux savoir ce que vous faites. Et vous allez voir qu'en fait, tout de suite, on va vous ouvrir les portes, vous allez rencontrer des gens. Et en parlant aux gens, vous apprenez beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Tout n'est pas sur Internet. Il faut vraiment parler aux gens. C'est vraiment ça le point, en fait. Ouais. Tout n'est pas Tout sur n'est Internet. pas sur Internet. Il faut tu as parler vraiment aux besoin gens. d'être là pour pouvoir, en fait, te faire ton analyse de données. quoi. C'est ça. C'est Exactement. ça. Vous qui nous demandez pourquoi on vient ici, vous avez la réponse. Parce que tout n'est pas sur Internet, c'est pour ça qu'on vient. Yeah, c'est Yeah. ça. Est-ce que Sophie, tu as un mot de la fin? Mon mot de la fin. Peut-être que mon mot de la fin, ce sera sur l'importance de rejoindre un réseau, que ce soit Abidjanese InTech ou un autre. Donc, comme on a dit tout à l'heure, nous, on a des Abidjanese InTech qui sont à Paris, au Canada, bref, un peu partout dans le monde, et qui ont comme projet commun de venir s'installer à Abidjan par la suite. Et je pense que c'est une bonne façon, une bonne porte d'entrée, que ce soit Abidjanese InTech ou un autre. Nous, après, on défend forcément la nôtre. Mais ça permet d'avoir déjà des contacts sur place avant même d'arriver. On peut s'aider, c'est vrai, dans la tech, dans le business, etc. Mais des fois, sur des choses beaucoup plus pratiques, sur même comment trouver un appartement, comment est-ce qu'on vit ici. Donc, ouais, on parle de la force du network, mais on n'a pas de réseau tant qu'on n'est pas arrivé. Et le fait qu'il y ait des associations, des initiatives de ce type, ça aide. Est-ce que tu as des choses que tu aimerais clarifier par rapport à la Côte d'Ivoire, au lifestyle, des gens qui viennent ici en attendant certaines choses de là-bas? Oui, ça, j'ai quelque chose à dire, clairement. S'il te plaît. La chose que j'ai à dire, c'est que quand tu viens en vacances en Côte d'Ivoire et quand tu vis en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la même vie. Ce n'est pas la même chose. Donc, du coup, si tu veux, même moi, quand je venais en vacances, je vivais ma best life. Il boulait parti, Abidjan parti, par-ci. Tu vois, tu vis ta best life, tu te soucies même pas du lendemain. Tu vis ta vie, tu te dis, oh, je suis venue en plus avec 1 000 €. Ouais. Ici, c'est en francs CFA, Ça je vais me va. faire plaisir, ça va. Tu convertis, tu te dis, oh, on est sur 1 euro, 2 euros, ça 2 va, euros, c'est 15 rien. euros. Et quand tu vis ici, c'est plus pareil. Hein. C'est plus pareil. Les dépenses, les charges et les dépenses, les taxis. déplacements. Tu vois, moi, je peux pas mentir, des fois, le métro, ça me manque, quoi. C'est vrai. Avoir Tu une vois, carte de... avoir une Vous carte. plaignez 80 €, c'est cher. Là. 80 € de métro, tu te déplaces de partout en Ile-de-France. C'est ça. Ici, c'est un vrai budget. Hein. C'est ça. Et puis aussi, quand tu veux garder ton lifestyle européen, Tu penses que tu devrais? tu vas... Bah, par exemple, ton appartement, tu aimerais bien être bien situé, bien logé, avoir un appartement au standing quand même, être bien quand même, ne serait-ce qu'à la maison, tu vois. Oui. Bah, tu vas quand même dépenser quelques francs. C'est ça. Voilà, donc c'est ça. En fait, c'est juste, moi, j'ai un truc à dire, c'est les vacances, c'est pas la vie. C'est pas la même chose. C'est vrai. C'est pas la vie de tous les jours. Après, quoi dire de plus? Oui, j'ai envie de... Ça, je vais le dire. Vous venez en Côte d'Ivoire en vous disant que vous allez trouver l'amour ici, là. En plus, on va pas parler de ça. Oh! Et t'en parles en plus, toi. En me disant, c'est bon, je vais prendre mon Ivoirien bien riche, bien beau, bien... Vraiment. Hey, attention. MC, t'as trouvé l'amour déjà? Pas encore. Bon, vas-y, dis-moi, je vais pas parler de ça. Je vais pas parler de ça. Attention, les filles. Comme je disais au début, malheureusement, la CAN n'a pas apporté que du positif. Je pense qu'on le voit un peu dans toutes les compétitions mondiales. Hein. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire n'est pas le premier pays. On l'a vu même au Cameroun. On est parti au Cameroun aussi pendant et après la CAN. On l'a vu au Brésil. Non, c'était en Afrique du Sud, même dernièrement au Qatar. Voilà, il y a toujours des retombées. Il y a toujours des gens qui subissent une compétition. On le voit même à Paris pour les Jeux Olympiques en été. Donc voilà, moi, je suis une personne honnête. Je ne peux pas filmer que du bling-bling et dire que tout va bien. Donc, les reportages que j'ai eu à recueillir, donc je vais vous montrer un reportage qui était un peu léger. Bon, on est à Yopougon pour Puri. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as un message par rapport à ce qui s'est fait après la CAN ici? Bon, après la CAN, je ne comprends rien. On ne voit plus nos clients ils sont fatigués, ils ne viennent pas. Vraiment, revenez, parce que le pourri ne peut pas tomber comme ça. Je ne veux pas que ça tombe, j'ai besoin de vous. Venez au pourri. On va livrer le pourri. Les gens de Makori, tout ça là, comment s'ils viennent ici pour manger, on ne les voit plus, on a besoin de vous. Si vous êtes fatigués, reposez-vous, mais venez au pourri. Gigi est de retour. Et aussi, je vais parler des discussions que j'ai eues vraiment sur des retombées politiques, sur certaines décisions qui ont été prises pour
dégager certaines personnes. Je vous épargne ça parce que voilà, moi-même, je ne veux pas me mettre dans des problèmes. Mais sachez qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont perdu leur habitation, qui n'ont pas été indemnisées parce qu'ils n'avaient pas tous les papiers. Parce que tu sais, quand tu habites dans un endroit 30-40 ans, tu as juste le papier d'achat, tu n'as pas tout fait. Demain, malheureusement, quand l'État arrive, si tu n'as pas tout, boum, on casse. Et deux fois, on te déloge si tu avais un petit truc quand même. Donc bref, tout ça pour dire que la CAN n'a pas été un plaisir pour tout le monde. Hein. Là, j'ai vraiment essayé de globaliser parce que je voulais quand même en parler. Mais il y a plusieurs endroits, même au centre-ville. Je me rappelle quand j'étais à Abidjan dernièrement, c'était dans un parc vers le plateau. Il y avait un parc avant où quand tu arrivais, tu avais plusieurs stands de vente. Sauf que là, pareil, on a tout cassé. Je ne sais pas ce qu'on va faire là-bas, mais on a tout cassé et on les a mis. Avant, il y avait une vingtaine de tables et là, on les a mis dans un entrepôt. C'est un espace, je pense qu'il y a 3 ou 4 tables. Et des endroits comme ça, je peux vous en citer énormément. Même le fameux pain brochette en diagonale de l'Abidjanaise, pareil, a été cassé aussi. Il y a plusieurs endroits aussi comme ça, des endroits phares reconnus, même des maquis qui ont été cassés. Donc voilà. Et donc tout ce que je peux te souhaiter, c'est de visiter la Côte d'Ivoire si ça t'intéresse, de t'intéresser au business autant local et aussi avec des expats, parce que c'est vrai, il ne faut pas se cacher, les expats, ils ont un certain pouvoir d'achat, ils ont des exigences que tu connais. Donc oui, quand tu arrives et que tu vois qu'il y a toute cette communauté-là qui commence à se créer, naturellement, tu veux parler à cette communauté-là. Mais je pense que là où ton business va commencer à exploser, c'est quand tu vas vendre un produit qui plaît autant aux expats ou même aux locaux. Et aussi d'ailleurs, on va dire pour l'évolution de tout le monde, pour ne pas que ça soit que toi qui se remplis les poches, c'est aussi bien de créer des synergies locales et expats pour que chacun soit dans le gagnant-gagnant. Merci d'avoir regardé le documentaire. C'était un plaisir de faire cette deuxième partie. Si vous voulez que prochainement, qu'on se dirige vers un autre pays africain, le Bénin nous intéresse beaucoup. Je pense que prochainement, on va faire un truc sur le Bénin, de montrer un peu les opportunités ou même comment vivent les Béninois actuellement. Vous m'avez beaucoup parlé du Ghana. Moi, je pense que le Ghana, c'est vu et revu. Hein. Il y a plusieurs vidéos sur le Ghana, les opportunités, surtout les Américains, ils ont créé beaucoup du contenu sur le Ghana. Le Bénin m'intéresse beaucoup, le Togo et pourquoi pas aussi à Kin, parce que j'ai fait déjà du contenu à Brazzaville, au Congo, et pourquoi pas à Kin. Et le Sénégal, on a déjà visité le Sénégal à l'époque, on a fait du contenu aussi, mais c'est pas du contenu comme ça. Donc dites-moi si vous êtes intéressé qu'on voyage au Sénégal pour rencontrer, surtout là avec les élections, je pense que il y a plusieurs possibilités de collaboration, de faire plusieurs choses avec des locaux, des business sur place et de voir au fait qu'est-ce qui peut être fait. Okay, je vous attends dans les commentaires. Donc oui, on aimerait faire un maximum de pays, déjà la zone francophone et ensuite s'ouvrir à d'autres endroits. Mais ça peut être fait que si vous nous supportez. Il y a deux choses. Soit en regardant les vidéos, donc on sera rémunéré grâce à YouTube, ou soit en contribuant directement vers le lien qui est dans PayPal. S'il vous plaît, on compte sur vous. Ok ? Merci à tous, merci à toutes ces personnes qui m'ont aidé pendant ce projet. Merci à Jean qui m'a beaucoup aidé. Merci à Ben pour les connexions. Merci à toutes les personnes que j'ai pas citées et on se retrouve très bientôt.